the most important speech I've ever made. I want to provide an update on our... Donald Trump a beaucoup misé sur une allocution de 46 minutes publiée sur les médias sociaux mercredi. Le président américain a évoqué une liste de revendications non fondées et que les élections de novembre étaient antidémocratiques. Il est bien connu que les listes électorales sont remplies de gens qui ne sont pas légalement admissibles à voter. On y trouve des personnes décédées, des gens qui ont quitté leur État et même des résidents non citoyens de notre pays. Au-delà de cela, les enregistrements sont criblés d'erreurs, de mauvaises adresses, de double entrée et de nombreux autres problèmes. Le procureur général William Barr a déclaré que le ministère de la Justice n'avait trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée. Barr est le dernier membre de la Maison-Blanche et le plus proche de Trump à s'en prendre à ces allégations de fraude électorale, mais celles-ci se multiplient en dehors de l'administration du président. Le général Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale, a publié un communiqué de presse sur Twitter de la convention We the People, une association basée en Ohio. Il est évoqué que l'organisme a acheté une pleine page de publicité dans le Washington Post. Ils exhortent Trump à déclarer une forme limitée de loi martiale et à suspendre temporairement la Constitution et le contrôle civil des élections. Ils expliquent que cela serait dans le seul but de demander à l'armée de superviser un nouveau vote national. Michael Flynn a été gracié par le président Trump la semaine dernière. Il faisait face à des accusations pour avoir menti au FBI. ABC News et le New York Times ont rapporté plus tôt cette semaine que Trump envisageait également de gracier 3 de ses enfants, son gendre Jared Kushner et son avocat Rudy Giuliani. Ivanka Trump, la fille du président, qu'il aurait cherché à protéger, est également empêtrée dans des affaires juridiques. Elle est enregistrée comme témoin dans une affaire d'abus de fonds de campagne, dans un récent rapport judiciaire rendu public mercredi. Tous ces détails s'ajoutent à d'autres affaires juridiques auxquelles l'administration Trump est confrontée. Un autre rapport vient de révéler qu'une enquête fédérale était ouverte pour déterminer s'il y a des liens entre les donateurs de la campagne de Trump et les grâces présidentielles. Par ailleurs, l'équipe juridique du président a subi de nombreux revers depuis les élections, alors que les résultats, eux, sont acquis peu à peu.